Quand on a appris à faire des costumes, on s'est basé sur du calendrier, tout simplement. Donc faire des bases de calendrier dans les formes que vous voulez. Bon là, ça serait à peu près cette petite coiffe-là. Après, bien sûr, il faut l'habiller, il faut la customiser. Ensuite, d'appliquer, de mettre en relation les deux parties et de garder de quoi attacher à l'arrière avec un velcro, avec ce qu'on veut. Bon, bien sûr, bien prendre le tour de tête et ensuite le recouvrir. Alors le recouvrir avec du tissu, de la poudre de paillettes, ce que vous voulez, des petites pierreries pour faire joli. Et après, ça rend ça, quoi. Hein, au final, on met quelques plumes et en 1 heure ou 2, c'est réglé. Après, on a des petites jupettes qui sont faites avec un demi-rond coupé dans une pliure de tissu. Donc ça nous donne une petite jupette courte. Et on agrémente simplement avec un petit marabout, un boa. Le haut, il peut être très vite fait. On prend soit un bikini. Un bikini, alors ça c'est celui de ma petite fille, on va prendre celui-là. Un petit haut de bikini hein, que vous achetez où vous voulez, ou un soutien-gorge même. Et après vous recouvrez avec un tissu, si vous voulez du même type que ça. Et vous mettez des gros cabochons, vous les collez à la colle à chaud, voilà. Donc après ça donne un petit bikini customisé. On a la formule de ceinture. Où là, pareil, hein, on fait sous le même principe. On coupe une ceinture dans un calendrier. Vous recouvrez le tout, mettez 2 velcro et hop, après, on arrive à avoir une ceinture de ce type-là. Qu'après, vous customisez selon, encore une fois, le thème choisi. Voilà. Après, on rajoute des perles. Le dos, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire une armature. On a utilisé du fer plat plutôt qu'un fer rond comme ça. Et après, ce n'est que du découpage aussi de calendrier customisé et adapté, bien sûr, avec des renforts. Hein. Pensez bien que l'armature, elle est un peu plus solidifiée dessous. On adapte les plumes tout autour. Entre deux, on les prend en sandwich. Comme ça, vous avez d'un côté aussi joli que de l'autre. Parce que si vous ne mettez pas de devanture, on voit le collage et c'est pas joli, quoi. Donc voilà, après on peut pousser le vis même à mettre un peu de lumière. L'utilisation des LED, c'est très joli aussi. Ça c'est que dalle, mais alors le soir, c'est magnifique. Un dos comme ça, effectivement, hein, il faut quand même pas mal de plumes pour que ça soit un joli rendu. Bon, après, il n'y en a pas énormément en plumes de coq, mais bon, ce qui revient le plus cher, effectivement, ça va être les plumes de faisan. Mais oui, on a bien une petite cinquantaine de chaque plume dans chaque couleur, quoi. La petite technique aussi, c'est pour avoir quelque chose d'assez fluide comme ça, de pas trop régulier, c'est de mettre dos à dos les plumes, de manière à ce qu'on en ait une de ce côté-là, une de ce côté-là, et que ça fasse un peu flou. Mais on peut faire la même chose avec des plumes d'autruche, hein, ce qui fait très joli aussi. Une fois qu'on a trouvé l'idée, les gabarits, après ce n'est que du pailletage, collage et voilà.